Hello, 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 bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes dans une situation de concubinage et votre petite amie met vos bagages dehors ou bien votre fiancé met votre bagage dehors. C'est monnaie courante aujourd'hui de voir des gens qui courent le risque d'aller vivre avec un homme sans toutefois être mariés. Au bout de cette relation, la plupart du temps, il y a des enfants. Maintenant, qu'en est-il lorsque vous avez basé tous vos espoirs sur un homme, vous étiez ensemble, vous aviez l'impression d'être ensemble et d'être en train de cheminer dans le même bateau. Mais au cours de la première dispute ou bien un de ces quatre, après un malentendu, il vous demande de porter vos bagages et de sortir. Ça, c'est d'une part. Ou bien lui-même fait vos bagages et dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre avec toi. Je te demande de t'en aller et il vous met dehors, soit seul au cas où vous n'avez pas d'enfants et soit avec des enfants au cas où il y a eu des enfants issus de cette relation. Que faire maintenant lorsque vos bagages ont été mis dehors? Je te donne aujourd'hui 4 conseils qui vont t'aider en tant que célibataire. La première des choses que tu vas faire, c'est d'abord de partir. Il t'a mis dehors, il t'a dit, je ne veux plus être avec toi. Avec le peu de dignité que tu as encore, il serait préférable pour toi de porter tes bagages en ce moment-là et vraiment de t'en aller. Une fois lorsque tu arrives dans ta famille, la deuxième des choses, c'est d'alerter les proches et de leur dire que je ne suis plus avec elle, parce que c'est très important de toujours faire connaître à sa famille qu'il vient de mettre les bagages dehors, ou bien à ses amis, à ton entourage, et dire que je suis désormais chez nous. Il m'a chassé, je suis déjà rentré. Et ça vous protège, parce qu'il ne faudrait pas que demain, il vienne donner une autre version, ou bien un jour, il y ait des histoires qui surgissent de là. Qu'on ait l'impression que peut-être tu inventes une histoire, alors que c'est réellement ce que tu as vécu. Après avoir alerté tes proches, la troisième des choses que tu vas faire, c'est un moment d'observation. C'est un moment d'observation parce que, il faut le dire, vous êtes aimés. Et le fait qu'il ait mis tes bagages dehors ne veut pas forcément dire aussi que c'est la fin de la relation. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin de toute cette belle histoire que vous vouliez ou bien vous étiez en train de bâtir ensemble. Donc on ne va pas aller trop vite en besoin, on ne va pas prendre des décisions hâtives. Vous allez observer pour voir est-ce qu'il a fait sur le coup de la colère, est-ce qu'il a des explications réelles à te donner ou bien c'est vraiment un au revoir définitif. Vous restez silencieuse parce que dans cette période-là, lorsqu'il vous a chassé ou bien il vous a mis dehors et que les proches sont déjà au courant, il va chercher à donner sa version des faits. Il va chercher à rebondir, à être sur la défensive, à donner même parfois des accusations fausses parce que la plupart du temps, quand un homme ne veut plus d'une femme, il invente une histoire à dormir debout simplement pour se débarrasser. Vous allez rester silencieuse dans ce cas-là pour voir, pour d'abord recueillir un ensemble d'informations et pour voir si c'est qu'il va faire le pas ou bien c'est qu'il va rester sur sa position. La quatrième des choses que tu vas faire, si avant 3 mois, le monsieur revient et te dit que voilà, je suis mal comporté et là, voilà, on doit continuer ensemble. Moi, le conseil que je vais te donner, c'est je vais te donner 4 petites astuces. Ne sors jamais de la maison de tes parents pour repartir chez lui sans lui avoir posé des conditions. Première condition, il doit te dire exactement qu'en est-il de votre mariage. Ça c'est clair parce que tu ne peux plus retourner là-bas sans aucune garantie. C'est que prochainement il va refaire la même chose. Donc tu ne repars pas vers chez lui sans être sûr. Tu n'y vas même plus. En fait, tu attends d'abord, tu lui poses des conditions. Tu vas lui poser des conditions. Est-ce que ça va aboutir au mariage? Il vient de voir tes parents quand pour faire le toqué porte, pour te doter et puis t'amener. Et il doit respecter ça parce que vous savez, quand vous posez des ultimatums, bien vous dites voici des conditions et qu'après vous cédez pour partir, le monsieur ne va jamais vous prendre au sérieux. Et la deuxième chose, c'est qu'il doit faire cela en présence de tout le monde. Donc, il ne va pas venir te chercher en cachette. Non, les familles doivent être assises. Pour que si tu veux même encore aller là-bas, que ton départ soit officiel. Et la condition de mariage, le départ officiel avec rassemblement des familles et tout. Et aussi, il doit réellement dire quelles sont ses intentions et quels sont ses projets avec toi avant que tu ne partes de chez vous. Et s'il ne respecte pas ces conditions, il veut jouer au beau, il veut jouer aux orgueilleux, je vais te donner un conseil de grande sœur. Sache que tout ce qui est mauvais dans le mariage a d'abord commencé dans les fiançailles. Et la plupart des femmes mariées que vous voyez aujourd'hui pleurer et être toujours dans les larmes, ce sont des femmes qui avaient vu des signes qu'elles ont négligés. Et aujourd'hui, elles sont en train de payer le prix fort. Aucune femme mariée ne va venir dire que je ne savais pas qu'il était comme ça. Non, il avait toujours été comme ça. Mais sauf que l'amour l'a rendu aveugle. Elle a ignoré les signes précurseurs de son mauvais caractère. Et aujourd'hui, elle paye le prix. Le mariage ne change pas les gens. Le mariage amplifie qui nous sommes. Si le mépris a commencé dans les fiançailles, sache que c'est le même mépris qui va se transformer, qui va se multiplier fois 10, fois 100 dans le mariage. S'il a eu cette facilité à te maltraiter dans le foyer, il ne va pas changer. C'est la même chose qui va continuer. S'il a eu cette facilité à faire tes bagages, à dire fiche-moi le camp, c'est la même chose qui se produira une fois que vous serez marié. Mais parce que tu n'es pas en train de commander le mariage et parce que tu n'es pas dans un mariage à tout prix, lorsqu'il reviendra donc, il y a des conditions
qu'on va lui poser pour la suite. Ça, c'est avant 3 mois. Ça, c'est pour ceux qui sont revenus avant 3 mois chez vous pour vous chercher encore. Il y a des conditions. Et s'il ne respecte pas ces conditions-là, on tourne tout simplement la page. Ne viens pas me dire que non, il va changer. Je vais essayer de le comprendre un jour. On a une seule vie. Et c'est à toi de voir si tu veux vivre ta vie au propre, si tu veux vivre ta vie au brouillon, avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Ensuite, si tu es resté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après qu'il t'ait mise dehors et que tu es reparti chez tes parents ou bien que tu es reparti louer ta propre maison ou bien ton propre appartement et qu'il revienne après 6 mois, il n'y a aucune condition qui doit être posée. Il n'y a rien à faire. La page doit être tournée. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes l'impression qu'il aura l'habitude ou bien la facilité à partir et à faire 6 mois et revenir et te trouver toujours là. Ah, quand il vient, il te dit des bobards et puis tu acceptes, tu dis que je suis d'accord qu'on continue dans la relation. Sache que c'est une bombe à retardement que tu es en train de toi-même de bâtir qui va t'exploser sur ta tête demain. Après 6 mois, quand un homme vous a mis dehors, il n'est pas revenu vous chercher, vous tournez complètement la page. Non, c'était mon âme sœur, c'était celui avec qui je devais me marier, c'est l'homme de ma destinée, c'est ceci. Tu ne connais rien sur la destinée. Si tu connaissais quelque chose sur la destinée et tu connaissais un peu quelque chose sur la parole, tu n'aurais jamais porté tes bagages pour aller vivre avec un homme sans être marié. Donc, ce sont des conseils qu'on donne pour ne pas retomber dans certaines idioties, pour ne pas être tout le temps dans des pleurs et des lamentations. Parce que quelqu'un qui fait ça ne craint pas véritablement le Seigneur. Donc, c'est bon. Comme il n'est pas venu après 6 mois, c'était bon. On tourne la page. Et ça, c'est mon conseil que je te donne. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose de délicat. C'est une institution divine. Quand tu as raté la base, tu vas souffrir. Quand tu vas rater la base, tu vas souffrir. Ne regardez pas toutes les femmes mariées qui sont dehors là. Elles vivent aujourd'hui ce qu'on appelle le maintien. Elles vivent ce qu'on appelle aujourd'hui le supporter. Mais ce n'est pas le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des erreurs de départ sur lesquelles elles n'ont pas insisté. Elles payent le prix aujourd'hui en silence. Et nous autres, nous sommes là aujourd'hui pour vous donner des conseils, pour vous faire éviter ces erreurs-là. Même si tu l'aimes jusqu'à ce que ton cœur veut sortir, à un moment donné, tu dois être ferme pour lui montrer qu'on ne part pas dans la vie de quelqu'un. On revient quand on veut, on part quand on veut, on revient quand on veut. Non, tu as de la valeur, tu es une créature merveilleuse, tu es une personnalité, tu es un sacerdoce royal, tu es une génération choisie. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouver le bonheur. Il ne te fait pas une faveur lorsqu'il t'épouse. C'est toi qui, lorsqu'il t'épouse, c'est toi qui deviens le bonheur dans sa vie. Et pas le contraire. Donc que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu vas prendre ces conseils ici à la lettre et essayer de ranger ta vie maintenant et de repartir sur de nouvelles bases. Et lorsque le prochain se présentera, tu sauras désormais que voilà les erreurs que j'avais fait avec X et que je ne ferai pas avec Y pour avoir un bonheur un jour permanent dans ton mariage. Pour celles qui sont au Togo, n'oubliez pas notre conférence le 31 mai. On est à 2 semaines de l'événement. Continuez à réserver vos places. Le numéro du ministère se trouve dans la barre de description. Pour tous ceux qui veulent acheter leur livre, acheter un coaching ou bien prendre un rendez-vous, une consultation, je suis disponible. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit dans une autre vidéo. Shalom.